J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Bonjour à tous, soyez bénis, heureux de se retrouver ce matin pour ce temps de partage, de communion autour de la parole. Par la louange, on va élever nos cœurs vers Dieu et par la prière, en priant les uns pour les autres. Amen. Bienvenue donc à tous et sans plus attendre, on va louer le Seigneur pour sa grandeur. Alléluia. Dieu
Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. C'est dans le nom de Jésus que nous invoquons ton nom sur ce moment de partage, sur ce temps, Seigneur, de prière, d'étude, dans ta présence. Nous prions pour que tu nous assistes par le Saint-Esprit. Ta parole dit qui est suffisant pour ces choses. Mais ta parole, elle dit aussi Dieu nous rend capables. C'est Dieu qui nous rend capables. Seigneur, bénis ces instants. Fortifie-nous, encourage-nous, enseigne-nous, édifie-nous. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Amen. Soyez bénis. Revenons sur un principe invariable dans la marche chrétienne concernant la prière. On va développer une pensée unique ce matin, un seul sujet, puisque nous allons ensuite avoir un moment de prière. Nous avons cité, vous vous souvenez, dimanche, l'expérience du roi Asa. Je vous inviterai à lire en quelque part sa biographie dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 14, chapitre 15 et le chapitre 16. Dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 16, le verset 12, le texte qui nous intéresse ce matin, on lit ceci: à la 39e année de son règne. Alors, c'est intéressant, je vous invite à le faire, de lire ces 3 chapitres que je viens de vous citer, qui concernent la vie du roi Asa, afin que vous découvriez cet homme qui était un fervent explorateur de la présence de Dieu. C'était un homme qui, dans tout ce qu'il faisait, il invoquait Dieu, il allait consulter Dieu, il allait chercher le Seigneur. Puis un jour, la Bible nous apprend que ce roi Asa a commis quelques erreurs, a fait des choses qui n'étaient pas à lui de le faire, et il a été repris par le prophète Anani, mais cela ne lui a pas plu du tout. Il s'est mis en colère, il a même commis quelques violences, et il semblerait qu'à partir de cet instant, le roi Asa a commencé à changer dans sa communion, dans sa relation avec Dieu. Combien cela est aussi quelque part un enseignement pour nous de veiller et prier, afin que nous puissions toujours rester dans l'humilité de Dieu. Amen. Un jour, la Bible nous dit donc que Asa tomba gravement malade et qu'il eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Une autre traduction dit: son mal fut extrêmement grand. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas, il ne s'adressa pas à l'Éternel, mais consulta les médecins. Et dans ce verset, il y a une autre traduction que j'ai consultée, et c'est intéressant, on lit ceci: mais il consulta seulement les médecins, afin de bien, comme je l'ai dit dimanche, de souligner que le problème de ce roi n'était pas le fait d'avoir consulté les médecins, mais de ne pas avoir consulté Dieu et de ne pas avoir continué les bonnes habitudes que ce roi avait pourtant manifestées dans les 39 années de son règne. Voici donc le principe invariable dans la marche chrétienne concernant la prière. C'est que dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les décisions d'orientation, aussi bien géographiques, spirituelles, sentimentales, familiales, professionnelles, et concernant notre santé, en cas de maladie, Dieu doit être le premier consulté. Amen. Souvenez-vous, dimanche, comment nous avons synthétisé cela en rappelant ceci, que le chrétien ne dit pas, le chrétien ne devrait jamais dire, il ne me reste plus qu'à prier,
plaçant ainsi Dieu en roue de secours, mais le chrétien devrait toujours, systématiquement, réagir en disant « Je vais commencer par prier ». Plaçant ainsi Dieu en priorité, plaçant ainsi Dieu dans l'essentiel de sa vie. Amen. Dieu voulant, mardi prochain, le 26 mai, lors de notre étude biblique, où vous aurez d'ailleurs la possibilité de poser des questions, nous poursuivrons ce thème appelé médecine, foi et la prière, le triangle de sagesse. Avant de prier ensemble, je vous laisse méditer sur ce souhait que l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, nous écrit dans son épître. Donc c'est dans la 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 2, il n'y a qu'un seul chapitre, donc verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Waouh! Réfléchissons et méditons sur ce souhait, non pas d'abord de Jean, mais la Bible dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est fort. Une autre traduction dit que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Ou encore, que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. Il y a donc un lien. Il y a donc un souhait de Dieu pour nous, c'est que nous soyons en bonne santé aussi bien dans notre être psychique et psychologique, dans notre esprit, dans notre âme, aussi bien que dans notre corps. Parce que le sacrifice de Jésus, nous l'avons dit, est un sacrifice complet, est un sacrifice parfait pour toute l'être, âme, cœur, corps, esprit. Et c'est bien de réentendre ce matin que, quel que soit peut-être ce que nous pouvons vivre au niveau de notre santé, Dieu, dans ce texte, au travers de l'apôtre Jean, il souhaite que nous entrions dans cette prospérité à l'égard de notre âme, de notre corps, et que nous soyons dans l'équivalence même, en bonne santé, selon même la prospérité de l'âme, selon même notre marche, notre communion avec Dieu. Et c'est vrai que être en sa présence et consulter Dieu, ça fait partie certainement des moyens de bien-être, des moyens de guérison. La Bible nous dit quand Moïse se tenait dans la présence de Dieu, et quand il descendait de la montagne, son visage même rayonnait de la gloire de Dieu. J'aime dire, nous reflétons ce à quoi nous nous exposons. Amen. Et si, plus que je m'expose dans sa présence, plus que je vais refléter le bien-être, aussi bien dans ma santé, aussi bien que dans mon âme. Je vais refléter la bénédiction, je vais refléter la grâce de Dieu, je vais refléter l'image de Dieu. Souvenez-vous dans Corinthiens où Paul disait que nous sommes transformés à son image par le Seigneur l'Esprit. Alors bien-aimé, je te souhaite que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. On va prier, on va demander à Dieu de bénir sa parole, on va demander à Dieu de nous aider à réfléchir à tout cela dans cette journée, durant ce week-end. C'est important de méditer. Méditer en grec veut dire ruminer. Et c'est bon pour nous de ruminer la parole de Dieu. Vous savez, quand on regarde les animaux dans les champs, les vaches, tout cela, on s'aperçoit qu'ils sont toujours, on a l'impression qu'ils mâchent, mais en fait ils ruminent. Et de l'herbe qu'ils viennent de manger, ça va produire, en ruminant, ça va produire le bon lait, avec lequel on va pouvoir faire le bon fromage, nourrir nos enfants, nos bébés, etc. Amen. Alors,
méditons, ruminons la parole de Dieu afin que nous puissions de nos vies nourrir et bénir les autres. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci de me rappeler ce matin que tu nous souhaites être en bonne santé, aussi bien dans notre être intérieur, aussi bien dans notre corps, aussi bien dans notre esprit. Seigneur, veux-tu nous aider, au nom de Jésus, à effectivement te donner priorité dans toutes les directions, dans tous les besoins de direction dans notre vie. Donne-nous, Seigneur, à garder, à vivre, à pratiquer cette bonne habitude de nous exposer dans ta présence. Seigneur, aide-nous à ce que tu sois en priorité dans notre vie et que tu sois toujours le premier à être consulté et consulté avec un cœur vrai, consulté avec transparence, puisque Seigneur, tu sais tout et que tu connais nos cœurs. Bénis ta parole, bénis-la surtout dans nos cœurs, car ta parole, elle est bénie de toute éternité. C'est nous qui avons besoin d'être bénis. C'est notre cœur, c'est ce terrain qui a besoin d'être béni, d'être bien préparé pour recevoir cette semence et pour permettre à cette semence de porter du fruit. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre un autre sujet de prière. Nous allons continuer comme nous l'avions fait lundi et mercredi. Nous allons prier pour ceux qui sont malades, afin que Dieu les bénisse, afin qu'ils reçoivent de Dieu un parfait rétablissement. Et on veut s'unir, comme on l'a vu mercredi matin, cette invitation de porter les fardeaux les uns des autres et de prier les uns pour les autres. C'est ce que nous voulons continuer de faire dans la persévérance. La persévérance, c'est tout, ça fait partie de la vie de prière. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, tout à nouveau nous venons en ta présence, sachant que tu nous as donné par Jésus, par le sacrifice de Jésus, la liberté de venir jusqu'au trône même de Dieu. Quelle faveur, quel privilège. Tu nous reçois 24 heures sur 24. Seigneur, nous prions maintenant. Nous t'apportons nos malades, nous t'apportons ceux qui souffrent dans leur corps. Nous t'apportons ceux qui ont besoin de ton secours, de ta faveur. Seigneur, nous prions, je te prie pour ceux qui, peut-être depuis des années, prient et attendent leur délivrance, leur guérison. Seigneur, nous savons que nous n'avons pas toutes les réponses à nos questions, mais nous voulons continuer à persévérer dans la prière. Nous voulons continuer de croire que tu veux comme nous le venons. Ta parole vient de nous le rappeler. Tu veux notre bien-être. Nous voulons continuer à prier pour ceux qui souffrent pendant que nous sommes là dans la prière. Derrière cet écran où il y a des frères, des sœurs, des jeunes hommes, des jeunes filles qui sont malades et qui s'attendent à toi, Seigneur. Prions au nom de Jésus pour que tu les bénisses. Nous prions au nom de Jésus pour que tu les guérisses. Nous prions au nom de Jésus que ce soit une expérience forte, qu'ils vivent avec toi. Seigneur, donne-nous la sagesse pour savoir comment tu veux nous orienter, comment tu veux nous conduire pour atteindre notre guérison. Par quel moyen, par quel chemin. Seigneur, tout vient de toi. Alors, merci de nous conduire, que ce soit que tu veuilles que nous vivions un miracle. Alors, merci Seigneur de nous emmener à vivre cela. Et si tu veux nous conduire au travers, Seigneur, de la médecine, pour que nous puissions trouver notre santé, notre guérison, alors que ta volonté soit faite. Nous te prions de bénir tous nos frères et sœurs, nos amis qui écoutent ce message, qui en ce moment prient ensemble, prient avec moi. Nous prions ensemble. Seigneur, touche-les, visite-les. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
je vous propose un autre temps de prière. Je vous invite à ce que nous prions pour la poursuite de la mise en place du pôle santé chrétien. Vous savez que nous sommes depuis quelques semaines en train de mettre en place, les choses avancent bien, merci Seigneur. Nous essayons de réunir, de rassembler déjà dans l'Église en action, le médical et le paramédical pour pouvoir se rencontrer, partager ensemble. D'ailleurs, je vous rappelle que ce dimanche, nous aurons une conférence par vidéo Zoom, ce dimanche 24 mai à 16h, avec le paramédical et nos 3 médecins de l'Église en action, qui seront là et qui se feront un plaisir à répondre à vos questions. Si vous travaillez dans le paramédical et que vous voulez vous joindre à nous, alors vous êtes les bienvenus. Pour cela, envoyez-nous votre adresse email et vos questions. C'est bien que vous puissiez nous envoyer vos questions dès maintenant, afin que nos médecins aient le temps de connaître, de prendre connaissance, y réfléchir ensemble, afin de vous apporter une meilleure réponse possible et que ce temps que nous allons vivre ensemble à 16h dimanche prochain, ce soit vraiment déjà un temps qui a été préparé, qui a été mûri, et pour un temps dans lequel on a aussi commencé bien sûr à prier. Alors, envoyez-nous donc votre adresse email et on vous enverra le lien qui va vous être utile pour vous connecter à ce moment de partage, donc dimanche. Donc, envoyez vos questions et votre adresse. Je vais vous donner donc l'adresse exacte que vous devez nous envoyer. C'est information au singulier, information, arrobase, Église en action, attention, Église en action, il n'y a pas deux E, mais un seul, hein, Église en action.fr. Voilà. On va prier pour que Dieu nous aide dans ce pôle. Nous sommes en train de mettre ce fardeau, ce projet sur le cœur de différents pasteurs de différents pays pour que chacun puisse être motivé et créer ce pôle dans leur église locale. Et on veut donc prier pour cette rencontre, cette deuxième rencontre avec l'équipe du paramédical ce dimanche. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci. Merci parce que c'est toi qui bénis, c'est toi qui conduis, c'est toi qui nous oriente. Par le Saint-Esprit, nous te prions maintenant. Nous invoquons ton nom pour cette journée du dimanche prochain, ce 24 mai. Nous prions pour ce temps de partage avec le paramédical. Nous prions pour tous ces frères et sœurs qui vont se joindre à nous. Nous prions pour nos 3 médecins qui vont, Seigneur, animer ce débat, qui vont animer cette rencontre. Nous te prions pour les questions qui sont là sur les cœurs de nos bien-aimés, afin que tu nous aides ensemble, avec la sagesse que donne le Saint-Esprit. Les réponses agréables, mais les réponses surtout qui viennent de toi, qui viennent de la sagesse, qui viennent des réponses, Seigneur, qui soient pleines d'intelligence. Nous te prions pour cela. Te prions pour qu'il y ait une liberté aussi, Seigneur, de cœur ouvert, à cœur ouvert. Une liberté de partage, une liberté de parole. Seigneur, bénis ces instants. Donne-nous des idées, donne-nous la structure, donne-nous, Seigneur, la marche à suivre. Ta parole dit, son Dieu lui donne instruction et lui donne la marche à suivre. Seigneur, donne-nous la marche à suivre. Aide-nous dans les divers projets que nous voulons mettre en place au travers de ce pôle santé chrétien. Aide-nous, Seigneur, dans les projets de conférences.
Aide-nous, Seigneur, dans les projets de débat, de rencontres, de discussions, de dialogue, de partage. Aide-nous dans le projet de mettre les médecins chrétiens en relation les uns avec les autres, afin qu'il y ait une force médicale qui s'en dégage. Aide-nous, Seigneur, à mettre des projets missionnaires en place, afin que désormais, quand nous allions en mission, nous soyons accompagnés d'un pôle médical. Nous prions aussi pour la ville où ton Église brille, où ton Église est là comme un témoin, pour que tu nous aides aussi à mettre en place des idées, des projets, Seigneur, d'action dans le domaine médical, social. Seigneur, nous nous tournons vers toi ce matin. Et nous voulons, dans ce temps de prière, représenter l'Église en action et d'élever nos cœurs vers toi pour que tu bénisses les responsables de cette assemblée et que tu donnes à chaque leader de chaque pôle différent, Seigneur, vraiment cet engagement, cette vision tous ensemble pour te servir. Seigneur, nous prions encore pour que tu bénisses ce temps de partage dimanche. On prie pour tous ceux qui vont assister et ceux qui souhaitent d'ailleurs se joindre à nous dans d'autres assemblées. Seigneur, prépare ce temps dans la communion fraternelle et inspire chacun, que nous soyons sensibles à ton esprit, que nous soyons à l'écoute les uns des autres, afin d'entendre ton cœur et de faire ta volonté. Seigneur, bénis nos médecins, afin de les inspirer. Merci pour de tels hommes. Merci pour leur engagement, pour leur consécration à aider, à être un soulagement, une bénédiction dans ce monde en souffrance. Merci pour tous ceux qui travaillent dans le médical et le paramédical. Seigneur, donne-leur courage, donne-leur inspiration, donne-leur patience, donne-leur plus de compassion encore, afin que là où ils sont, là où ils œuvrent, Seigneur, tu les assistes et que tu les bénisses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Continuons, bien-aimés, continuons à prier les uns pour les autres. Continuons à rester connectés en Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit. Tout le long de cette journée, réfléchissez, méditez ce que vous avez entendu ce matin. C'est important de pouvoir, dans la suite de notre journée, de continuer à réfléchir, à méditer sur ce que nous avons vu ensemble, prier ensemble aussi, afin que vous continuiez à prier pour ces besoins à venir. Soyez bénis, passez une excellente journée et restez connectés en Jésus. Amen et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, 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 c'est ta présence, c'est ta présence.
suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin